Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu, le Sub-Rosa le Normand. Voilà, Sub-Rosa. C'est un petit jeu sympa de Kendra Hurto et Katrina Hill. Alors donc là, moi je l'ai reçu, j'ai eu un petit temps quand même pour la réception. Pas grand chose, il me semble une semaine. Ouais, une petite semaine ou deux. Donc c'est un jeu petit format, donc ça c'est bien pour faire le grand tableau. Le Normand, vous pouvez faire un grand tableau avec toutes les cartes étalées. Alors par contre dedans, vous avez plusieurs fois le personnage, l'homme ou la femme, la consultante ou le consultant. Et vous avez avec la peau, on va dire caucasienne, et vous avez la peau plutôt, alors je sais pas comment dire ça, non caucasienne, tout ce qui est Afrique, etc. Un peu plus foncé, voilà. Je vous dis ça comme ça, je ne sais pas comment formuler ça correctement, enfin peu importe. Vous avez une distinction entre les genres, je vous montrerai dans le jeu. Alors, le Normand Sub-Rosa, vous avez un petit livret, très succinct. Donc ça c'est sympa, ça permet de découvrir les cartes très rapidement. Vous avez les techniques de base. Comment poser la question, terminologie. Tirer les cartes, tirage à 2 cartes. Donc vous pouvez les faire 2 par 2. Après vous avez les tirages à 3 cartes. Vous avez 5 cartes en ligne. Avec au milieu, vous mettez la carte du signifiant. Là, par exemple, vous avez le signifiant à gauche. Donc c'est la carte d'influence. Là, vous avez du passé, présent, futur. Après, vous avez tirage sous la rose. Voilà, avec l'influence du passé, l'influence du futur, l'influence extérieure, etc. Oh, c'est sympa, un tirage en 9 cartes. Alors moi, j'ai tendance à faire en 9 cartes. Voilà. À gauche, vous avez le passé, à droite, vous avez le futur, et au milieu, vous avez l'axe du présent à peu près, les événements en cours, ce qui est inconnu. Bon, c'est sympa. Après, vous avez le tableau en 18 cartes, et vous avez le tableau en 36 cartes. On vous explique comment lire tout ça, donc ça c'est sympa. Ok. Il vous explique tout. Hein. Voilà, c'est très très bien fait. Et après, vous avez les techniques avancées. Bon, j'ai pas lu ça. Bah, moi, le Normand, ça va, je m'y connais un petit peu, donc du coup, je l'ai pas lu. Donc, introduction. L'expression sous la rose fait référence au secret dissimulé. Traduction du latin sub-rosa, elle renvoie à la Rome antique où la rose était symbole de secret et de confidentialité. Plus tard, l'expression fut adoptée par les auteurs allemands avant de s'imposer dans la littérature anglaise du XIXe siècle. Le Lenormand Sub-Rosa contient 36 cartes créées d'après le Petit Lenormand, ainsi que 3 variantes pour l'enfant, le gentilhomme et la dame. Donc c'est ce que je vous expliquais, il y a une variante en fonction de la couleur de peau. Voilà. Allez, je vous passe le reste du texte. L'arrière de carte, très sympa. Bonne matière. C'est rigide ce qu'il faut. Voilà, c'est fin, mais en même temps, il y a une bonne épaisseur de carte. Donc ça, c'est top. L'arrière de carte, tout simplement superbe. Une belle rose. Elles ne sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis déjà servi. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu dans un tirage. Mais ça n'a pas d'importance. Voilà. Tant que vous avez le petit encart ici, vous avez la carte correspondante dans un jeu alors de 32. Et vous avez le numéro de la carte pour vous référer dans le livre ici. Le serpent, c'est tout ce qui est fourberie, médisance. Voilà, le carrefour, ça peut être le choix. Je vais me rapprocher un petit peu. Hop, je me rapproche un petit peu. Voilà, comme ça on a une belle visibilité des cartes. Alors, d'habitude, j'ai l'écran devant les yeux, mais là, c'est sur le côté. Donc, je vous montre les cartes très rapidement. Et on se fait un petit tirage à 9 cartes. Voilà. Donc là, vous avez le gentilhomme. Je vais baisser un peu comme ça. Moi, je vois la carte par au-dessus. Vous avez la croix. Le journal intime, les écrits. La cigogne, les nouveaux projets, les naissances. Là, vous avez la dame avec la peau non caucasienne, on va dire. Voilà, je veux dire comme ça. Là, vous avez la fidélité, le chien.
vous avez l'ancrage, les choses stables, par exemple, ou les choses qui ne bougent pas. La chance, ici avec le trèfle. Le jardin, tout ce qui est de l'ordre de relations publiques, par exemple. Le renard, la ruse. Alors, ça peut être vous qui devez être rusé, ou alors, attention, on essaye de vous feinter, on essaye de faire preuve de ruse contre vous. La connaissance, ici, avec les chouettes. Aussi, la vision nocturne, c'est un rapace. La tombe, le deuil, une fin brutale, une fatalité. La maison, le foyer. Les souris, le grignotage énergétique, la maladie. L'ours, la force en général, le travail. Le vaisseau, le voyage, l'éloignement. Les poissons, c'est l'abondance. Là, vous avez le gentilhomme qui va avec la gentille dame. Hop. Donc, le premier gentilhomme que j'avais tout à l'heure, je pense que je l'ai vu. Bon, je regarderai après. L'arbre, tout ce qui est de l'ordre de la santé, des racines. Les nuages, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, ça dépend. Nuage blanc ou nuage noir. Toutes les cartes qui seront par là, ce sera nuage noir. Tout ce qui est par là, c'est les bonnes nouvelles, nuage blanc. Les étoiles, la protection, le guide. Les montagnes, difficulté, besoin d'élévation. L'amour, avec une belle rose. Là, c'est l'anneau, en fait. Vous voyez ? L'anneau, ici. Alors, l'enfant. Vous avez l'enfant, ici, non caucasienne. Je la place là. Et ensuite, vous avez le soleil. Donc là, mise en lumière, par exemple. La lettre, courrier écrit. Voilà, c'est les courriers écrits. La lune, le mystère, les choses cachées. Ça peut être la magie aussi. Le bouquet, c'est le romantisme. Ça peut être l'amour. Le cœur, c'est l'amour. Ça, c'est sûr et certain. Ça peut être les émotions également. Le lys, la pureté. Le cavalier. Les nouvelles, le cavalier. La clé, le destin. Ici, vous avez la verge, tout ce qui est de l'ordre des disputes. Alors, celle-ci est un peu coquine quand même. Hein. Normalement, c'est un fouet, ça ressemble plus à un fouet. Là, bon, pourquoi pas. Alors, ici, je suis en train de regarder la faucille. On tranche quelque chose. Voilà. Le beffroi. Alors ça, c'est la carte qui m'a fait acheter le jeu. J'adore. Je le trouve très, très beau. C'est la tour. Hein. C'est la défense. C'est être isolé aussi. Là, vous avez la dame version caucasienne. Ici. Donc, je vais vous montrer les deux versions. Alors, et après, on se fait un petit tirage en 9 cartes. Et on peut même recouvrir si on veut. Je vais vous montrer un petit peu le tirage de base. Là, vous avez le gentilhomme et là, vous avez l'enfant. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas tendance à regarder la couleur de peau, mais pour le coup, ça peut aider d'avoir vraiment cette distinction. Ça permet d'avoir aussi les couples homosexuels, par exemple, deux femmes ou deux hommes, ou d'avoir la consultante. Par exemple, moi, le consultant, ce serait celui-ci. Du coup, si je tire l'autre carte, ça serait un autre homme ou un homme peut-être avec une peau plus foncée. Voilà. Donc, surtout, ne prenez pas ça pour du racisme. Ça n'en est pas. C'est juste qu'il y a cette distinction-là dans le jeu et que, bon, ça a un intérêt. Hein. Voilà, tout simplement. Et je vous montre l'autre version. Voilà. Moi, je trouve ça très bien qu'il y a cette distinction. Après, pourquoi pas faire 4 ou 5 personnages différents avec tous les types d'habits et tout. Hein. Mais bon, moi, je trouve ça très bien d'y avoir pensé. Ça multiplie. C'est un peu comme le Gilded Rêverie, le Normand, où il y a deux hommes. Il y a une femme sexy, et il y a une femme sage, et il y a un homme sexy et un homme sage. Voilà, donc oui, voilà, ils sont tous sages. C'est juste la couleur de peau qui change. Bon, j'ai la dame qui vient de sortir, première carte. Donc là, ça sera pour une consultante. Voilà.
Vous pouvez vous identifier à cette carte-là. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est une femme qui est proche de vous. Ça peut être votre conjointe, ça peut être votre maman. Vraiment la personne la plus proche de vous, de la jante féminine. Un courrier, une nouvelle. Ça peut être un SMS, ça peut être un mail. L'ancrage. Quelqu'un qui vous est attaché. Ou alors vous êtes attaché à quelqu'un. Vous êtes stable. Voilà, si vous êtes la dame, vous êtes stable et sereine. Par contre, si c'est une dame qui est en lien avec vous parce que vous êtes un homme, vous y êtes peut-être attaché à cette dame et vous attendez de ses nouvelles. La chance, le vaisseau. Alors, c'est peut-être une personne éloignée. Voilà, vous avez une personne éloignée de vous physiquement, mais qui vous écrit. Et ça provoque un état de chance, une bonne vibration en vous. Voilà, quelque chose de sympa. Ici, on a quelque chose qui prend fin. Alors, c'est quelque chose qui prend fin, et en même temps qui apporte de la chance. Alors, peut-être que la personne est éloignée, et qu'au final, cet éloignement prend fin. Voilà. Donc, elle va lever les amarres et peut-être se rapprocher de vous. Voilà. Vous pouvez le prendre comme ça. On continue ici. Il y a un choix à faire. Donc, cette personne hésite à revenir. Elle vous en fait part. Ici, le deuil, elle fait le deuil de quelque chose. Peut-être qu'elle a perdu son travail, par exemple. Elle va peut-être vous dire, bah voilà, je suis à un carrefour de ma vie. Ou alors, j'étais avec mon conjoint ou ma conjointe. Et puis voilà, mon couple se termine. Et puis du coup, je veux pas rester là-bas, je veux revenir. Et le soleil. Et au final, c'est quelque chose qui va apporter une bénédiction. Donc là, par exemple, en cas de rupture, la personne était peut-être toxique pour cette personne-là, pour cette dame. Et donc, on vous dit, c'est une bonne chose. Quelque part, ça illumine un petit peu votre jeu, puisque vous voulez que la personne se rapproche. Voilà, elle était loin de vous. Ici, si je veux compléter, par exemple, c'est pour le travail. Voilà, là, j'ai l'ours. Il y avait un éloignement professionnel, mais ça prend fin. Donc, elle va devoir faire le deuil de ce travail, mais au final... c'est une chance, cette fin est une chance. Ici, après la tristesse, après le deuil de la perte de l'emploi, il y aura des jours meilleurs. Voilà. La croix. Le journal, l'écriture. Exprimer ses émotions par rapport à cette perte, par rapport à ce deuil. L'écrire, l'extérioriser. Le soleil. Là, j'ai les nuages. Alors, si je recouvre ici, le soleil éclaire les nuages sombres. Voilà les mauvaises nouvelles ici. Je continue. La dame. La clé, ici. C'est la dame de vos rêves. Ou alors, c'est la clé de votre destin. Si vous êtes la dame, vous avez la clé de votre destin en main. Si c'est une dame qui vous intéresse, c'est une dame qui vous est très très proche. La lettre, c'est une lettre d'abondance. Ça va dans votre sens en fait. Voilà, ça vous apporte du bonheur. Le trèfle, le gentilhomme. Alors là, j'ai mon petit couple. Vous voyez, j'ai vraiment les deux cartes qui sont très très proches sur la partie présente. J'ai l'homme et la femme. Là, j'ai une rose et là, j'ai un trèfle. J'ai une belle vision d'un couple amoureux ici. Donc, du coup, c'est assez sympa. C'est ça qui me fait sourire. J'ai vraiment une notion d'éloignement. Et comme si lui, il entrait chez la dame avec les clés. Comme s'ils allaient habiter ensemble. C'est assez sympa comme tirage. J'aime bien. La tombe. En fait, il y avait des conflits, mais c'est la mort de ces conflits-là. L'éloignement crée des conflits, et au final, comme il y a une perte de l'emploi, et du coup, on revient ici, et ça met fin à ces conflits-là. Ou alors, ça peut être un couple sadomasochiste. J'ai l'homme, j'ai la femme, et j'ai la Vierge ici, avec le côté fouet. C'est un exemple, c'est un exemple, les amis. Pour l'encre, le bouquet. Il va y avoir une stabilité amoureuse, une stabilité dans le couple.
Là, j'ai le carrefour, la faucille, j'ai coupé les liens toxiques. Donc là, j'avais un emploi toxique pour la personne et il faut trancher. Voilà, il y a un choix à faire. Donc vous voyez un petit peu comment on peut interpréter. Alors là, par exemple, si moi je suis l'homme, je tire les cartes pour moi, je prendrai cette carte-là. Je suis en plein centre. Là, je suis sur mon présent. Et là, mon passé, là, mon futur. On peut prendre comme ça. Ou alors, ce qui va à contresens et ce qui va dans mon sens. C'est vous qui donnez l'interprétation à vos cartes. Vous dites, voilà, moi je pratique comme ça. Donc, votre jeu, à force de pratiquer toujours de la même façon, il va faire en sorte que les cartes sortent au bon endroit. Donc, si moi je suis l'homme, je prends celui-là. Si vous êtes la femme, bah, vous prenez plutôt celle-ci en carte de référence. Ça, c'est la consultante. Ça serait moi. Donc, si vous êtes la femme, ça, c'est l'homme le plus proche de vous. Et si moi, je suis l'homme, ça, c'est la femme la plus proche de moi. En termes d'intimité. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une confidente. Et après, vous recouvrez. Voilà, vous pouvez encore recouvrir. Donc, je ne vais pas alourdir le tirage, mais je voulais que vous voyiez un petit peu comment ça se bidouille, tout simplement. Une carte peut avoir une signification différente en fonction d'un tirage ou d'un autre. Voilà, en fonction de comment elle est entourée. Du coup, on peut se faire aussi un petit tirage comme ça, en disant une carte, deux cartes. Là, je fais au hasard, hein, je ne pioche pas. Je pourrais capler mes cartes et les faire 2 par 2. Voilà. Et là, je me dirais par exemple, soleil, mise en lumière de quoi ? Il y avait des mauvaises nouvelles, mise en lumière des mauvaises nouvelles. Après la pluie vient le beau temps. J'ai la fin ici des conflits. Je suis à un carrefour de ma vie et je tranche les liens toxiques qui me retiennent. Voilà. Vous voyez, 2 par 2, c'est très simple aussi. Ça vous permet une lecture très intuitive, très simple. Ici, l'enfant, l'amour d'un enfant. Donc là, l'amour d'un enfant. Voyage loin du domicile, ou alors voyage pour rentrer à son domicile, ici. Pour moi, ça serait pour aller vers le domicile. Le bateau va là-bas. Si j'avais eu ma carte inversée, j'avais le domicile et l'éloignement. Là, le bateau s'éloigne de la maison. Vous voyez que c'est important ici, hein, de regarder dans quel sens les cartes sont présentées. La maison, le bateau s'en va, ici. Donc, on part de la maison. Par contre, si c'est comme ça, on va vers la maison. On revient. C'est un retour à la maison. Vous voyez, rien que sur 2 cartes, l'interprétation peut être modifiée rien que par la posture des éléments qui sont présents sur ces cartes. Là, si je prends les relations publiques, des relations publiques difficiles, on va peut-être se retrouver face à des gens qui nous critiquent ou alors qui s'opposent à nous. Voilà, des difficultés à rencontrer au niveau du public. Tout ce qui est relations sociales, relations du travail par exemple. Voilà les amis, donc c'était une petite présentation rapide du Sub-Rosa. Oh, rapide, 20 minutes. Hein. Voilà, petite présentation avec un tirage en 9 cartes, plus un tirage aussi 2 par 2, pour que vous voyez un petit peu. Allez, je vous en fais encore un petit 1, en 3 cartes, un passé, présent, futur. Allez, si on fait un passé, présent, futur. Hop. Au présent, vous avez la bougeotte. Au futur, il faudra trancher les liens toxiques, mettre fin à certaines choses. Mais vous avez des bonnes nouvelles. Voilà, vous avez les nuages blancs de ce côté-là. Donc vous partez, mais c'est pour des bonnes choses. Voilà. Vous quittez des bonnes choses, ici, et vous tranchez net. Donc vous êtes dans une relation un petit peu houleuse. Vous partez et vous tranchez. Voilà. Vous pouvez l'interpréter comme ça, en passé, présent, futur. Votre passé vous retient, vous partez et vous tranchez net. Voilà, tac, 3 cartes. Passé, présent, futur. Bon les amis, si ce n'est pas encore fait, un petit pouce, n'hésitez pas. C'est ça qui donne de la visibilité à la chaîne. Ça permet aux vidéos de monter dans l'algorithme. Pour les gens qui me découvrent, vous êtes bienvenus dans la caverne de l'oracle. Je fais des petites présentations de jeux. En même temps, je fais des tirages. Voilà, donc peut-être que le message peut vous parler aussi, hein, même pendant une présentation de jeu, si le message vous parle, prenez-le pour ce que c'est, hein, c'est un message qui parle à votre âme, à ce moment-là,
N'hésitez pas à vous en inspirer dans votre vie, bien sûr les amis. Donc abonnement, pouce, partage et tout ça. Hein. Ça me fera plaisir et puis ça donnera de la visibilité à la caverne de l'oracle. Moi, j'ai fini. Le Subrosa vous dit un grand au revoir et peut-être à bientôt dans votre collection. Ça, c'est à vous de me le dire en commentaire. Au revoir et à bientôt.